Bonsoir coach, c'est malheureusement encore une défaite pour Montpellier. Vous avez déjà aussi perdu 3 matchs allés. Vous réussissez pourtant à marquer à chaque fois contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui manque pour marquer davantage selon vous? Marquer, c'est se créer déjà plus d'occasions. Je pense que contre Paris, sachant qu'on subit un petit peu le débat, il faut être plus en maîtrise du ballon à la récupération. Je regrette un petit peu ce déchet sur la première ou la deuxième passe de récupération et sur ces transitions. On a réussi sur la fin avec un petit peu de fraîcheur et l'apport des remplaçantes. On a réussi à être un peu plus dangereux et je trouve que le but est quand même mérité sur l'ensemble du match. Est-ce que vous pensez aussi que le mercato a sa part de responsabilité? Vous avez perdu une joueuse que j'aime bien, Nerila. Est-ce que peut-être le fait qu'elle a peut-être pas trouvé une bonne remplaçante pour pallier justement à son absence, qu'elle apportait vraiment beaucoup dans le jeu à tout point. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Montpellier est un petit peu plus en difficulté cette saison par rapport à la saison dernière? On a beaucoup de départs. On n'a pas que Nerilia. On a 4 attaquantes qui étaient finalement, parfois même les 4 jouaient en même temps. Dont bien sûr Nerilia qui sur ces 2 dernières années a marqué des buts. Et dans le sens des arrivées, il y a Ifi et Rose qui arrivent. Donc 4 départs, 2 arrivées. Dans les arrivées, il y a une joueuse expérimentée, mais une seule. Rose a besoin encore de temps. C'est une jeune joueuse de 18 ans. Donc oui, effectivement, il y a un déséquilibre entre les départs et les arrivées. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. On s'est adapté sur la première partie de saison. On était, je parle un petit peu au passé parce que récemment on n'a pas pris suffisamment de points. On était bien jusqu'à fin novembre, début décembre. On est moins bien aujourd'hui, il faut relever la tête, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Et revenons sur le match, comme a dit ma collègue, malheureusement il y a 4-1. C'est quoi le discours? Généralement quand on joue contre Lyon et le Paris Saint-Germain, des équipes on va dire qui sont un peu hors catégorie, entre guillemets. C'est quoi le discours que vous donnez à vos joueuses? Il faut être en capacité de mieux défendre, d'être très très bien organisé et très concentré sur le plan défensif. Je trouve que par moments c'était le cas. Après c'est important de maîtriser le ballon. Si on rend toujours le ballon, à un moment donné on craque. Et il faut trouver ce bon compromis entre bien défendre et bien attaquer. Et du coup c'est aussi un état d'esprit de savoir en même temps défendre et attaquer. En général on court pas plus. Les stats nous prouvent qu'il n'y a pas plus de dépenses d'énergie. Par contre, l'énergie, elle est avant tout mentale parce qu'on a moins le ballon. On court derrière le ballon, on a beaucoup d'individualité en face. Et du coup, quelque part, je peux être aussi satisfait de ce que j'ai vu de mon groupe parce que j'ai pas vu de joueuses lâcher. J'ai vu des joueuses qui s'accrochaient, des joueuses qui travaillaient. Maintenant, on a eu plus de déchets que l'adversaire, on a eu moins d'occasions, bien entendu, que l'adversaire, et ça crée cette défaite ce soir. Est-ce que justement, ce type de match-là, on joue plus en jeu de transition, on est plus, on va dire, à amener justement, comme vous avez dit justement, à plus courir vers le ballon. Donc est-ce que principalement, on est amené justement à jouer un jeu de transition? On va dire. C'est le cas, c'est uniquement un jeu de transition, ou quasiment. On a montré en deuxième mi-temps que par moment on a eu des temps de maîtrise un petit peu plus longs. C'est pas un problème, au contraire, c'est ce qu'on attend aussi. Mais à partir du moment où on a moins la possession du ballon, automatiquement on vise cette transition, et aujourd'hui je trouve pas qu'on ait été performant. On l'était un peu plus sur la fin. J'avais aussi des joueuses peut-être un peu plus de vitesse. Mais il fallait trouver un compromis entre bien défendre et trouver cette profondeur. J'espérais rester peut-être un peu plus longtemps dans le match vivant. Le troisième but, il nous fait mal finalement. Il y a aussi peut-être ce manque de concentration par moment, peut-être dû au fait de ne pas avoir la maîtrise du jeu. On voit justement avec cette main qui a donné un penalty. Litigieuse. C'est vrai que la main est indiscutable. C'est vrai. Je l'ai revue après, elle est proche du corps. Ouais, c'est vrai, ça siffle pas toujours. Bon, ça change rien au résultat.
Oui, je précise. Donc vous êtes favorable à un arbitrage vidéo pour bien revoir, pour éviter les pénaltys litigieux. Oui, mais peut-être que la VAR aurait aussi accepté le pénalty. Je sais pas. Moi, je l'aurais pas accepté, mais peut-être que la VAR l'aurait accepté. Non, mais je suis plus embêté par le deuxième et le troisième but. Très sincèrement, le deuxième but, c'est une sortie qui est ratée. Après une phase de récup intéressante. Et puis le troisième, on gère mal la profondeur, je trouve. On gère mal le contre-effort et la transition def. Bon, voilà, c'est comme ça.